L'un des domaines viticoles les plus réputés d'Aquitaine est victime d'un acte de vandalisme jamais vu auparavant. Près de 2000 pieds de vigne ont été sectionnés au sécateur électrique. Les retombées économiques sont conséquentes pour le propriétaire du domaine, mais également pour la région tout entière. Comment un tel sabotage a-t-il pu arriver ? Trois semaines plus tôt, en région bordelaise, terre de vin par excellence. Paul, 50 ans, est propriétaire du domaine Barbera, un domaine viticole réputé. C'est un grand moment pour lui aujourd'hui. La vinification de la vendange de l'année est arrivée à son terme. Et Paul goûte avec son fils Luc le fruit de son travail. Qu'est-ce que t'en penses? Ainsi, c'est vraiment bien. Les négociants vont aimer. L'amertume est moins présente que l'année dernière. Ça plaira aux Américains. Les Américains. Quel business dans le sang, c'est bien ça, c'est bien ça. Depuis qu'il est sorti il y a un an, diplômé de l'école d'œnologie, Luc aide son père au domaine. Les deux hommes s'entendent bien, sauf sur un point. D'ailleurs, à ce propos, j'ai assisté la semaine dernière à une conférence sur les dangers des pesticides. On va pas recommencer. Laisse-moi juste finir. On a parlé des dangers du sergent. Tu sais que t'as quand même pas mal utilisé cette année. Et on a parlé notamment des risques pour la terre, mais aussi pour les hommes. Parce que tu sais, le produit se disperse. Oui, oh ça va, je sais, je sais encore faire du vin, non? La preuve. Et puis c'est pas tes soi-disant spécialistes qui vont m'apprendre à faire mon métier. C'est vrai qu'on n'avait pas la même approche sur la culture de la vigne. Mon père était de la vieille école, et les pesticides, c'est ce qui lui avait permis d'éviter le ravage des cultures par les mauvaises herbes et les insectes. Du coup, il refusait qu'on lui dise quoi que ce soit là-dessus. Il était sacrément têtu, mais il avait du cœur avec ceux qui l'entouraient, et on pouvait pas lui enlever ça. Si Luc est si impliqué dans la culture sans pesticides, c'est parce que Julie, sa petite amie, l'y a sensibilisé. Son père dirige lui aussi une exploitation viticole, mais contrairement à Paul, il produit du vin bio. Tu m'as fait peur. Ça va? Bah ouais. T'as parlé à ton père? Ouais, enfin, en tout cas, je lui ai donné la documentation pour qu'il utilise des pesticides moins dangereux. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il l'utilise. T'as pas l'air d'y croire beaucoup. Ils vont venir faire des prélèvements demain et j'ai peur de ce qu'ils vont trouver. Landra, l'association de consommateurs? Mais pourquoi c'est de ton père et pas la nôtre? C'est une enquête sur le vin bio. S'ils trouvent des résidus de pesticides dans nos vignes, on est mal. Et avec la dose que ton père il a mis l'an dernier et le vent qu'il y a eu cet automne, j'ai peur qu'on soit contaminé. Mon père jouait gros avec cette enquête. Si on découvrait des pesticides dans nos vignes, c'était le scandale assuré. Ça pouvait vraiment nous ruiner. Et tout ça à cause du père de Luc. Paul, je suis portée par amour pour Luc, mais on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde tous les deux. Même si Paul a son caractère, il reste un patron à l'ancienne, paternaliste et proche de ses employés. Sa femme de ménage, Sandrine, en sait quelque chose. Elle qui vit seule avec son fils malade et a parfois du mal à joindre les deux bouts. Ah bah Sandrine, faut pas se cacher comme ça. Venez donc boire un coup. Goûtez-moi ça et dites-moi ce que vous en pensez. Excusez-moi, monsieur, je voulais vous demander si je pouvais partir plus tôt aujourd'hui. Mon petit garçon a un rendez-vous à la clinique et je dois... Bien sûr, Sandrine. Vous pouvez même y aller maintenant si vous voulez. Merci beaucoup. C'est pas trop grave, j'espère. Toujours sa malformation génitale. Vous savez, il va lui falloir encore beaucoup d'opérations avant qu'il aille mieux. Dites-moi, Sandrine, il a pas fêté son 2e anniversaire dimanche dernier? Parce que... pas grand-chose, mais... j'ai pas eu le temps de faire de paquet cadeau, mais voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Paul, c'est un patron formidable. J'habite pas très loin, et quand il a su que mon fils avait une malformation génitale, il a tout de suite proposé de m'embaucher pour m'aider. Ce soir-là, justement, Paul a organisé un dîner chez lui pour son fils et sa belle-fille. Pour l'occasion, il a débouché les meilleurs crus de son domaine. Il faut dire que c'est une soirée spéciale. Ce soir, c'est officiel, je te passe les rênes. Alors, je m'y attendais pas du tout. Tu m'en as jamais parlé jusque-là? Ah oui, mais écoute, ça fait longtemps que j'y pense, et puis bon bah, il faut savoir passer la main, hein, voilà. Puis en plus, t'en es capable alors, voilà. Non, merci beaucoup, papa. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que t'as regardé un peu la documentation sur les pesticides? Oh,
mettre ça, écoute, c'est quand même grâce à eux qu'on a évité le mildiou l'année dernière. Alors, bon, hein, alors on va boire un coup, hein, voilà. On va tranquille, hop. Voilà. Alors là, il avait quand même du toupet. Il nous faisait venir pour nous annoncer qu'il passait la main à Luc, alors que c'était encore lui qui allait décider pour les pesticides. Je trouvais que Luc était trop gentil avec son père. Quelques jours plus tard, Julie est folle de rage. Comme elle le craignait, l'association de consommateurs a retrouvé des résidus de pesticides dans les vignes de son père. Ils ont trouvé 4 résidus de pesticides différents, 4 dans nos vignes, alors qu'on n'en a jamais utilisé. Vous voyez, mon père, il avait raison, tout ça c'est de votre faute. Bon, calme-toi, ma chérie. Non, laisse-moi, c'est entre ton père et moi, ok? Enfin, mais bon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous avec les pesticides? Y'a que moi qu'on utilise ici? Hein, c'est forcément mes pesticides qui ont été sur les terres de ton père? Mais c'est ça, foutez-vous de ma gueule en plus. Il y a juste une route entre vos vignes et les nôtres, mais c'est vos produits de merde qui se sont pas dispersés peut-être. Mon père est au bord de la faillite, il y a déjà 2 négociants qui ont annulé leur commande. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est pas moi? Bon, te mets pas dans des états comme ça, d'accord? On va peut-être trouver une solution, hein? Connaissant le caractère buté de Paul, je savais que j'allais me heurter à un mur. Et je savais que Luc était pas assez fort pour s'imposer face à lui. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire une conférence de presse et vous allez dire que c'est vous le responsable. Et que vous allez arrêter avec vos pesticides de merde. Ouais, mais tu débloques complètement, ma pauvre Julie. Tu crois que ça se fait comme ça sur un coup de tête? Et puis mon vin, il est très bon. Il est très bon et puis il se vend très bien. Avec des pesticides ou pas dedans. C'est quand même pas ma faute à moi si ton père il est parti dans une aventure comme ça, un petit peu originale, à faire des produits bio, machin, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est comme ça que vous le prenez? Sauf que moi, je vais vous empêcher de nuire. Il est pas s'en tirer comme ça alors que c'était lui le responsable de tout ça. À cause de lui, mon père était au bord de la faillite. Pour Julie, quelles pourraient être les conséquences de la faillite de son père? Cette affaire de pesticides n'a pas fini de faire parler d'elle. Sandrine, qui connaît Julie depuis des années, vient de lui donner rendez-vous pour avoir son point de vue. Elle vient d'être contactée par une association de consommateurs et ce qu'elle a appris l'a bouleversée. Ils disent que la malformation génitale de mon fils est à cause des pesticides. Que j'aurais respiré des émanations pendant que j'étais enceinte. Oh, quelle saloperie. Je sais pas quoi faire, Julie. Ils me disent de faire un procès. Mais je sais pas, moi. Paul, il a toujours été tellement gentil avec moi. Tu dis ça parce qu'il t'a embauché chez lui pour t'aider à payer les soins de ton fils. Mais tu parles, c'est juste parce qu'il se sentait coupable. Ouais, t'as peut-être raison. Mais je sais pas. Toutes ces histoires de procès, j'ai peur et j'y comprends rien. Pour moi, c'était un choc, je peux vous dire. Alors, c'était les pesticides qui avaient fait cette malformation à mon fils. Si je m'attendais. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est si Paul était au courant des dangers de ces foutus produits sur les femmes enceintes. Après avoir longuement ressassé cette affaire, Sandrine en est maintenant persuadée. Papa? L'association a raison. Avant d'en parler à Paul, la mère de famille s'est tournée vers Luc, son fils, qui n'a pas hésité longtemps avant de la conduire auprès de l'intéressé. C'est à propos de l'enquête de Landra. Ils ont dit que c'était à cause des pesticides que mon petit était malade. Alors voilà, je voudrais que tu lui dises bien que tu savais pas et que t'as jamais voulu. Ah mon Dieu, bien sûr que non, j'ai jamais rien voulu. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que vous avez tous avec les pesticides? Mais c'est des conneries tout ça, y a aucun élément qui puisse prouver quoi que ce soit d'aussi grave. Ils ont dit qu'ils avaient fait une enquête. Même que mon gamin dans la région, c'est pas le seul atteint de malformation génitale. Et qu'il y a qu'ici, en France, qu'on voit ça. Alors ce serait quoi si c'était pas vos sales pesticides? Ouais, écoute, papa, faut pas nier notre responsabilité. Ouais, on peut peut-être trouver une solution avec Sandrine. Puis il faut tout de suite baisser la quantité de pesticides qu'on balance. Alors, là, je t'arrête tout de suite, mon garçon. Tu touches à rien du tout. À rien du tout. Parce que c'est quand même grâce à tous ces pesticides qu'on a réussi à produire autant de vin toutes ces années. Alors si tu arrêtes maintenant, eh ben, la production va s'écrouler. Donc t'as déjà oublié que tu m'as passé les commandes l'autre soir. Ah ben ça, c'est pas fait. Comment ça? Ah bah, j'ai pas signé les papiers. Alors, je vais réfléchir encore un peu. J'y croyais pas. Pourquoi est-ce qu'il était aussi bloqué sur cette question de pesticides? Il voyait pas que Sandrine, elle allait mal? Ça faisait des années qu'elle essayait de comprendre pourquoi c'était arrivé à son fils, et maintenant qu'elle avait une réponse, elle allait pas le laisser en paix. Ça, j'en étais certain. Paul sous-estime en effet la colère de sa femme de ménage. Contactée par le journal local, Sandrine a accepté de donner une longue interview. Et ce qu'elle a raconté aux journalistes met le vigneron dans tous ses états. J'avais décidé de me battre pour mon fils. C'est tout ce qui comptait maintenant. C'est pour ça que j'avais donné cette interview. Bien sûr, j'avais besoin de continuer à travailler chez Paul, mais si je devais perdre mon boulot, eh ben tant pis.
Mais le lendemain, Paul va avoir une réaction pour le moins surprenante. Sandrine, j'ai réfléchi et je voudrais vous aider à passer cette épreuve. Alors bien sûr, ça va pas guérir le petit, mais je me suis dit que un peu d'argent, ça vous aiderait, non? C'est vrai que les fins de mois sont difficiles. Je dois faire garder le petit par une nourrice et tous ses soins dans les cliniques, c'est pas remboursé à 100%. Ben justement, j'ai pensé à une somme qui me semble correcte, enfin dans un premier temps en tout cas. 5 000 €. Alors ça vous permettra de faire face à... 5 000 €? Alors que mon gamin a déjà eu 2 opérations et que c'est pas fini? Moi qui croyais que vous étiez véritablement touché par l'enfer que je vis depuis 2 ans. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai été prendre une pelle dans ma cave, c'était plus fort que moi. Arrête, Sandrine! Putain, mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi! C'est tout ce qu'il mérite! Tu sais combien il a voulu me donner pour avoir foutu la vie de mon fils en l'air? 5 000 €! Il s'en rend pas compte, je suis désolé. J'ai pété un plomb, c'est vrai. Je devais avoir l'air d'une dingue. Mais 5 000 €, vous vous rendez compte? Vraiment, Paul avait pas l'air de se rendre compte du mal qu'il me faisait, à moi et à mon petit garçon. Si Luc ne l'avait pas arrêté, jusqu'où Sandrine aurait-elle pu aller? Si l'onde de choc liée aux pesticides est déjà énorme, un événement dramatique va bouleverser Julie et son entourage. Qu'est-ce que t'as fait? Les jours passent, Julie est toujours aussi anéantie. Malgré sa tristesse, la jeune femme tente tant bien que mal de continuer à vivre. Pour cela, elle peut compter sur le soutien sans faille de son petit ami. À cause des analyses, il allait perdre son label bio. Ça voulait dire qu'il était fini. Je suis désolé, ma chérie. Faut pas que tu te laisses t'effondrer. Tu sais que ton père aurait pas voulu te voir comme ça. Est-ce que tu veux m'épouser? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment que c'est le moment, là? Mais c'est ce que ton père aurait voulu. Que tu te maries, que t'aies des enfants. Mais enfin, Luc, je sais pas, je sais plus. Non, mais je comprends. C'est le choc. Tu t'y attendais pas et là, après tout ce qui s'est passé. Mais arrête de dire tout ce qui s'est passé, dis-le! Il s'est suicidé, mis une balle dans la tête, tu comprends? Et tout ça à cause de qui? Arrête, s'il te plaît. Il faudrait enfin que tu vois la vérité en face. Tu t'es jamais confronté à ton père adoré, t'as peur de lui. Il te fait des promesses qui tiennent même pas et toi tu dis rien. Calme-toi. Je sais plus si j'ai envie de me marier. Je sais plus si j'ai envie d'avoir des enfants. Je sais plus si je t'aime en fait. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. C'était la femme de ma vie et j'étais en train de le perdre. Luc, bouleversé par l'état de Julie, va alors prendre une grande décision, quitte à devoir affronter son père. C'est une bague que j'ai achetée pour Julie. C'est sa bague de fiançailles. Tu te fiances? Mais t'aurais pu m'en parler, non? Ouais, j'aurais pu. Pourquoi tu prends ce ton-là avec moi? Mon père continuait de me traiter comme si j'étais un gosse. Il croyait tout savoir, ce qui était bon pour moi, bon pour le domaine. Tu fais semblant de pas savoir que c'est à cause de toi que le père de Julie s'est suicidé? Mais enfin, mais bon Dieu, il était dépressif depuis des années, depuis la mort de son père. Qui c'est qui t'a mis ces idées-là dans la tête? C'est Julie, c'est ça? Eh bah ouais, exactement. Et t'avises pas de dire du mal sur elle, parce que c'est décidé, là je vais l'épouser. Ah, bravo. Ah, bravo, tu vas épouser une fille qui te monte contre ton père. Bravo. Ah, mon pauvre garçon, là. T'es pas capable de penser par toi-même et tu voudrais que je te cède le domaine, c'est ça? Mais ça m'impressionne plus là ton chantage à la succession. Tu peux te le garder, ton domaine. Les choses beaucoup plus importantes pour moi maintenant. T'es même pas capable de voir ce qui se passe autour de toi. Sandrine et Julie, tu les as même pas écoutées. Sandrine, elle avait été meurtrie parce qu'il était incapable de se remettre en question.
Et maintenant, il essaie de nous séparer, Julie et moi. Et ça, il n'en était pas question. Luc, fier d'avoir tenu tête à son père pour la première fois, court en avertir sa petite amie. Je lui ai enfin dit ce que j'avais à lui dire. J'en pouvais plus et ça pouvait pas continuer comme ça. Tu sais qu'il a même pas appelé pour la mort de papa? Tu sais qu'il a toujours eu du mal à exprimer ses émotions. Tu vois, tu continues à le défendre. Avec Sandrine aussi, apparemment, il avait du mal. T'as peut-être raison. Je t'ai peut-être trop admiré. T'as pas l'air bien, vraiment. Ça te réussit pas de te fâcher avec ton père. Il y a quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Elle est belle. Je comprends pourquoi tu fais ça et ça me touche beaucoup, mais je préfère qu'on en parle quand on ira mieux tous les deux. D'accord? D'accord. Julie, peinée de voir Luc dans cet état, ne compte pas laisser passer le comportement de son beau-père. Parce que je suis inquiet quand même avec toutes ces tâches. Moi, je vous remercie. Bonjour. Ça va? D'après vous? Oh, écoute, Julie, je sais que tu penses que je suis responsable du suicide de ton père, mais... Je suis pas venue pour parler de ça. Ah bon? Non. Je voulais vous dire que Luc allait pas bien depuis votre dispute. Oh, mais ça, c'est pas tes affaires. Si, justement. Je l'aime et je veux pas le voir comme ça. Écoute, je m'arrangerai avec mon fils parce que je crois pas que tu sois la mieux placée pour jouer les réconciliatrices. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il t'a dit pour le mariage? Que j'étais contre? Oui, je sais. Mais c'est pas pour tout de suite. Et de toute façon, c'est un grand garçon, il a pas besoin de votre accord. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée, Julie? Je pense que ce qui t'intéresse chez mon fils, c'est le domaine. Non mais ça va pas, comment vous osez dire ça? Ça se voit que vous me connaissez vraiment pas. Et Luc non plus, vous le connaissez pas apparemment. Ah oui. Eh ben Luc, pour t'épouser, il va devoir choisir entre toi et mon exploitation. Comment tu peux te permettre de lui parler comme ça? Allez, viens, Julie. Hé, c'est tout réfléchi. J'en veux pas de ton domaine. J'avais découvert un visage de mon père que je soupçonnais même pas. L'admiration que j'avais pour lui était en train de se casser la figure. C'était un vrai cauchemar et je savais pas du tout comment m'en sortir. En plus, je sentais cette colère gronder en moi. La colère s'est accumulée dans l'entourage de Paul. Et dans 24 heures, les conséquences seront terribles. Le fruit d'une vie de travail sera réduit à néant en une nuit. Luc et Julie ne pensaient pas avoir des nouvelles de Paul aussi vite. Mais c'était sans compter le nouveau danger qui menace le domaine Barbera. Julie, il faut que je voie Luc, c'est urgent. Oui, mais lui, il a pas envie de vous voir. Écoute, c'est important. Montre-lui au moins les feuilles de la vigne, ça va peut-être le faire changer d'avis. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ces tâches? Ben, je sais pas. J'ai fait venir le microbiologiste. Il a fait des prélèvements cet après-midi, mais je sais pas ce que c'est. Il y a déjà 50 vignes qui sont infestées. Alors il a l'air de penser que c'est grave, et puis on aura les résultats demain. Bon, et ben, tu vas très bien gérer ça tout seul. Après tout, c'est ton domaine, si tu te souviens. Écoute, Luc, je sais bien que t'es fâché, mais enfin quand même, on pourra peut-être mettre nos désaccords de côté, tant qu'on te résout la crise, quoi. J'ai besoin de toi, Luc. Alors hier, t'avais plus besoin de moi et aujourd'hui, si. Non mais c'est bon, ça va, je suis pas un chien qu'on siffle. Mais j'irai les examiner demain, tes vignes. Mais pas pour toi, mais pour le domaine, parce que figure-toi que j'y suis encore attaché. Luc a décidé de mettre la querelle avec son père de côté. Le temps d'y voir plus clair sur la maladie qui menace les pieds de vigne. Bon bah je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y en a de partout. Ils vont appeler quand les petits bulabos? Dans 1 heure. Je te remercie d'être là. Non, merci pas. Je suis là aujourd'hui, mais ça veut rien dire pour l'avenir. Je veux juste savoir, c'est tout. Et t'as dit, expert, comment on avait pu choper ce truc? Et si c'était lié là à la quantité de pesticides que t'as balancé? T'avais raison.
L'expert a dit que le surdosage de sergent, le pesticide, avait provoqué, comme il dit, une sorte de résistance chez certains champignons. Je te l'avais dit que c'était de la merde, tous ces trucs. Là, ça bousille tout. Les villes, l'environnement. Et Sandrine, tu vois bien qu'elle avait raison, elle aussi. Je sais. Je sais. C'est de ma faute. Je suis désolé, je m'en veux. Je retournerai la voir, je lui parlerai. Je m'en veux d'en avoir trop mis. Tu me laisses pas tomber. J'ai besoin de toi. Pour la première fois, mon père reconnaissait qu'il avait tort et moi raison. C'était hyper important pour moi qu'il le dise. Sans ça, je lui aurais jamais laissé de seconde chance. Paul est angoissé. Il n'a pas encore reçu le coup de téléphone du laboratoire. Mais toute cette affaire l'a beaucoup fait réfléchir. Et il a aujourd'hui pris conscience de ses erreurs passées. Sandrine, je voudrais m'excuser. De quoi? Pour les pesticides. J'en ai trop mis, j'ai écouté personne et puis voilà. Alors, si l'exploitation survit, je vous aiderai autant qu'il faudra, croyez-moi. Si l'exploitation survit? C'est-à-dire? C'est... Excusez-moi. Allô? Oui, c'est moi. Oui. Ah, merde. Oui. Moi, je vous remercie. Alors? C'est la cata. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les vignes ont le botrytis. La pourriture grise. Merde! Le botrytis, c'est un champignon terrible pour les vignes et il avait attaqué les 2/3 du domaine. On n'avait même plus de quoi faire une centaine de bouteilles. Mais le pire, c'est que le domaine n'était pas assuré pour ce genre de dégâts naturels. Si Luc et Paul sont dépités, c'est parce qu'ils savent que l'annonce de cette catastrophe signifie à terme la faillite de l'exploitation. Dans 6 mois, on met la clé sous la porte. Faudra tout arracher et replanter. Je ne rends pas compte de l'investissement. Et puis, le temps de faire de nouvelles vendanges. Puis les assurances qui couvrent pas le risque sanitaire. Par contre, le vandalisme, ça y couvre. Ah non, alors ça, papa, tu peux pas faire ça. Et pourquoi non? Je sais plus quoi faire, moi, pour sauver tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis c'est déjà arrivé dans le coin. On a eu. Des vandales ravagent une vigne. Mais t'es complètement dingue ou quoi? Et si les assurances s'en aperçoivent? Tu veux qu'on soit complètement grillé sur le marché? T'as envie d'aller en tôle? T'as raison, je dis n'importe quoi. Ça, c'est le travail de toute ma vie. Depuis que ta mère est morte, c'est tout ce qui me reste. C'était la première fois depuis la mort de ma mère que je le voyais s'effondrer comme ça. Quand il s'est retrouvé tout seul, il y a 5 ans, sans ma mère, il a fait une grosse dépression. Et il voulait tout arrêter. Et c'est le domaine qui l'a sauvé, il s'est mis à retravailler et ça l'a fait revivre. Alors même si on s'était pas mal disputé ces dernières semaines, je ressentais une peine immense pour lui et ça me faisait mal de le voir comme ça. Le lendemain matin, Paul a découvert le désastre. Tous ses pieds de vigne, sans exception, sont anéantis. Ils ont été sectionnés par un sécateur électrique. Très vite, Paul comprend. Je pouvais pas laisser mourir l'exploitation et je pouvais pas laisser mon père sombrer à nouveau. Moi, il faut aussi avouer un peu que j'ai un peu pensé à moi. J'avais besoin de récupérer l'exploitation, ça a toujours été mon objectif. Et pour ça, il fallait trouver un moyen pour à tout prix éviter la faillite. Moi, j'ai surtout retrouvé un fils. J'avais toujours pensé que Luc était un faible. Et comme pour les pesticides, je me suis gouré. Alors bien sûr, j'ai regretté pour toute cette histoire d'arnaque à l'assurance, mais c'était pas ça l'essentiel. On s'est retrouvés, Luc et moi, et puis voilà, c'est ça le plus important. Ça m'a fait du bien de voir que Luc et son père s'étaient réconciliés. Cette histoire a énormément servi à ça. Ils ont réussi à mieux se comprendre. Et je dois dire que mon regard sur Paul a changé aussi. Je sais que Paul n'a pas voulu que mon fils soit malade, mais il était tellement têtu. Au moins, il a appris de ses erreurs. Il m'a promis de passer à une culture sans pesticides. Peut-être que le drame de mon fils servira pour les autres. Et puis, il m'a donné de l'argent, une grosse somme cette fois, pour payer les opérations de mon fils.
Après une longue concertation familiale, pour ne pas risquer de tout perdre, Paul décidera de recontacter son assurance et de revenir sur ses déclarations. Cette arnaque ne verra pas le jour. Grâce à un petit héritage touché par Julie après la mort de son père, Luc a pu racheter des vignes et tout replanter. Après 2 années de vaches maigres, le domaine est maintenant florissant et sans pesticides. Luc et Julie sont aujourd'hui les parents d'un petit garçon nommé Rémi, comme le père de la jeune femme. Quant au fils de Sandrine, il retrouve peu à peu une enfance quasi normale, grâce notamment à l'aide financière de Paul, pour qui Sandrine continue de travailler.